Tu as transformé nos vœux en instruments de ta perfidie. La facture de l'hôtel de luxe a glissé du sac de sport de Trina, un aveu griffonné sur papier à en tête d'entreprise. Adam Val, les doigts rêches, la tenait, scrutant les chiffres qui ont provoqué un revirement nauséabond dans ses entrailles. 4 nuits. Suite présidentielle, chambre 421. Les dates coïncidaient précisément avec sa retraite de remise en forme. Sa femme depuis 18 ans n'avait même pas pris la peine de masquer son infidélité avec un semblant d'habileté. Papa. Sierra s'est matérialisée dans l'encadrement de la porte de la cuisine, son sac à dos jeté sur son épaule. Maman est déjà partie. Elle a dit que tu m'emmènerais à l'école. Adam a plié la facture et l'a glissée dans la poche de sa chemise de travail. Oui, ma puce. Donne-moi 5 minutes. Le camion Ben tournait au ralenti dehors, Joey Russo déjà sur le siège du conducteur, tapotant son alliance contre le volant avec le tic nerveux qu'il avait développé depuis sa sortie de prison. 3 ans de sobriété, 2 ans de divorce, et toujours aussi nerveux que possible. On dirait que quelqu'un a empoisonné ton café, remarqua Joey alors qu'Adam s'installait sur le siège passager. Quelque chose dans ce genre. Ils ont continué leur tournée en silence jusqu'à ce que Joey ne puisse plus le supporter. Ta femme trophée te cause encore des ennuis? Adam a failli rire. Femme trophée? C'était le surnom que Joey donnait à Trina, bien qu'il ait percé sa façade il y a longtemps. La plupart des gens finissaient par le faire. Sauf Adam. Lui, il semblait avoir été le dernier à comprendre. Joey, as-tu déjà été à l'Océan Tide Hotel? Cet établissement opulent du centre-ville? Sûrement pas. Pourquoi? Adam a sorti la facture. Joey a poussé un sifflement bas. Mince, mon pote. Ta femme a soit gagné au loto, soit, ouais. Tu en es sûr? Adam a replié la facture, scrutant les détails imprimés. Le numéro de chambre était désormais gravé dans sa mémoire, 421. J'en suis sûr. Ils ont terminé la tournée en un temps record. Joey a déposé Adam à son camion, une Chevrolet délabrée que Trina dénigrait sans cesse. Tu veux des renforts? Pour quoi faire? Pour tout ce que tu prévois de faire avec ce reçu. Adam a démarré le moteur. Je vais juste me renseigner à ce sujet. Joey a reniflé d'un ton narquois. Bien sûr. Appelle-moi quand tu auras besoin d'une caution. L'Océan Tide Hotel empestait l'opulence et la tromperie. Adam n'y était jamais entré auparavant, mais il comprenait maintenant pourquoi Trina l'avait choisi. Tout était resplendissant de marbre et d'accents dorés, le genre de décor qui donnait aux éboueurs l'impression d'être des intrus simplement en existant. L'ascenseur est monté au 4e étage avec un sifflement étouffé. Le cœur d'Adam battait la chamade contre ses côtes alors qu'il traversait le couloir moquetté, suivant les numéros de chambre en laiton. 417, 419, 421. Il a collé son oreille contre la porte. Les sons qui émanaient de l'intérieur ont fait que sa vision s'est brouillée de rouge, la voix de sa femme haletante et ardente d'une manière qu'elle ne l'avait pas été avec lui depuis des années. Une voix d'homme, autoritaire et sûre d'elle. Adam a essayé la poignée de porte. Déverrouillée. La suite présidentielle était à la hauteur de sa promesse. Des fenêtres du sol au plafond, un lit king size orné de draps en coton égyptien, un seau à champagne rafraîchissant sur la glace. Et sa femme, nue et enlacée avec un homme qu'Adam ne reconnaissait pas. Des cheveux sombres, une montre coûteuse, le genre de sourire confiant qui appartient à quelqu'un qui n'a jamais remis en question sa place dans le monde. Qu'est-ce que, balbutia l'homme. Trina a crié, non pas de surprise, mais de colère dirigée contre Adam. Comment oses-tu? Sors. Sors. L'homme, Léo, d'après le peignoir de l'hôtel accroché à proximité, s'est précipité pour enfiler son pantalon. Écoute, mon pote, je crois qu'il y a eu un malentendu. Le poing d'Adam a heurté la mâchoire de Léo. Avant que les mots ne puissent se former complètement, Léo a trébuché en arrière, a heurté le bord du seau à champagne, et les deux hommes ont dégringolé au sol dans un chaos de membres et de glaçons. Ce n'était pas comme dans les représentations cinématographiques. Il n'y avait pas de chorégraphie, pas de répartie spirituelle. Juste deux hommes d'âge moyen se battant sur des carreaux de marbre, lançant des coups de poing maladroits et grognant comme des animaux. « Arrêtez !» cria Trina. « Que quelqu'un appelle la sécurité !» Léo a réussi à s'extirper, se tenant l'épaule. « Vous êtes fous. »« J'appelle la police. »« Appelle-les, halta Adam.
Je serais ravi de vous entendre expliquer ça. Mais Léo était déjà sur son téléphone, et la sécurité de l'hôtel est arrivée en quelques minutes. 2 gardes qui ressemblaient à d'anciens videurs, suivis par la police de Baltimore. Adam s'est retrouvé face contre le sol en marbre, les mains attachées derrière son dos avec des attaches autobloquantes. Il nous a attaqués. Trina, ayant enfilé la chemise de Léo, jouait la victime à la perfection. Il a fait irruption ici et a agressé mon ami. Ami? Adam a ri, goûtant le sang. C'est comme ça qu'on appelle ça? Les officiers ne s'intéressaient pas aux conflits conjugaux. Ils ont observé un éboueur dans une suite d'hôtels de luxe et ont tiré leurs propres conclusions. Adam a passé la nuit dans une cellule de dégrisement du centre-ville, à écouter des ivrognes et des dealers se lamenter sur leur sort. Il se fondait parfaitement dans le décor. La pluie a commencé à tomber au moment où Adam sortait du commissariat. Son camion était toujours garé sur le parking de l'hôtel, mais cela lui semblait être le cadet de ses soucis lorsqu'il s'est garé devant chez lui 6 heures plus tard. Les serrures avaient été changées, sa clé tournant dans le vide. Un mot, écrit de la main fluide de Trina, était collé sur la porte d'entrée. Adam, ton comportement d'hier soir était inacceptable et dangereux. J'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive. Ne me contacte pas. Ne viens pas ici. J'ai appelé mon avocat. Adam est resté assis dans son camion pendant 20 minutes, observant les voisins qui l'espionnaient à travers leurs rideaux. Les Henderson, ses voisins d'à accent grave côté, savouraient leur café du matin et bénéficiaient d'une place de choix pour assister à son humiliation. Il pouvait déjà imaginer les coups de téléphone qui se répandraient dans le quartier comme une traînée de poudre. Son téléphone a vibré. Joey, j'ai entendu dire que tu as fait les gros titres ce matin, mon frère, disait le message. Quels journaux locaux? La rubrique des faits divers, un éboueur arrêté pour agression dans un hôtel. Ils ne t'ont pas nommé, mais n'importe qui avec un peu de jugeote peut deviner. Adam a posé son front contre le volant. Je suis foutu. Peut-être. Ou peut-être que tu es enfin réveillé. Joey est arrivé 20 minutes plus tard avec un sac de vêtements et un sandwich de station-service. Tu peux squatter chez moi jusqu'à ce que tu trouves une solution. Je ne peux pas, si, tu peux. Et tu vas le faire. Parce que rester assis dans ton camion à te lamenter sur ton sort ne résoudra rien. Ils ont roulé jusqu'à l'appartement de Joey en silence. Ce n'était pas grand-chose, un 2 pièces au-dessus d'une laverie automatique, mais c'était propre et honnête. Pas de sol en marbre ni de fausseté en coton égyptien. Tu veux en parler? A demandé Joey en ouvrant 2 bières. Adam a sorti la facture de l'hôtel. Regarde au dos. Joey l'a retourné. En petits caractères en bas, il y avait le nom complet de Léo, Leonardo Drummond, et ce qui semblait être une sorte de code de membre. Et alors? Alors maintenant je sais qui il est. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Adam a pris une longue gorgée de sa bière. Je n'en ai aucune idée. La bibliothèque publique de Baltimore offrait des ordinateurs et un accès Internet gratuit. Adam ne s'était jamais considéré comme doué en technologie, mais le désespoir s'est avéré être un professeur efficace. En 2 heures, il avait appris plus de choses sur Leonardo Drummond que Léo ne s'en souvenait probablement lui-même. 41 ans, directeur d'hôtel dans 3 établissements, dont l'Océan Tide. Divorcé 2 fois, sans enfant. Propriétaire d'un appartement en centre-ville, d'une maison de plage à Rehoboth et de 2 biens locatifs en banlieue. Bonne cote de crédit, plusieurs partenariats commerciaux et une série de procès civils intentés par d'anciens employés pour harcèlement. Lecture intéressante. Adam a levé les yeux et a vu Joey debout derrière lui avec 2 tasses de café. Le type est un coureur de jupons en série. Et Adam a dit, ce n'est pas sa première fois. Pas une surprise. Quel est le plan? Je n'ai pas de plan. Je veux juste comprendre à qui j'ai affaire. Joey s'est assis devant l'ordinateur voisin. Ça te dérange si je fais quelques recherches de mon côté? Vas-y, les doigts de Joey ont dansé sur le clavier avec une dextérité surprenante. On apprend beaucoup en prison, a-t-il expliqué, notamment à trouver des documents publics. 10 minutes plus tard, Joey a sifflé. Ton pote Léo a des partenariats commerciaux intéressants. Regarde ça. L'écran affichait un acte de propriété. L'une des maisons de location de Léo était co-signée par une certaine Patricia Marsh. L'adresse semblait familière. C'était là où résidait la sœur de Trina. Le monde est petit, a murmuré Adam. Il devient de plus en plus petit.
Regarde ça. Un autre document. Une licence commerciale pour Wellness Coaching Solutions, LLC. Associés, Trina Val et Patricia Marshall, constitués il y a 6 mois. Adam a regardé l'écran, bouche bée. Elle a créé une entreprise avec ton argent. Je parie que c'est toi qui paies les factures de la maison, n'est-ce pas? Ça libère ses revenus pour des projets parallèles. Et des hommes de main? Ça aussi. Adam a tout imprimé. La paperasse dressait le portrait d'une planification et d'une tromperie qui remontait à des mois, voire des années. Ce n'était pas une affaire d'un soir. C'était une stratégie à long terme. Tu sais ce que ça veut dire, a demandé Joey en retournant à son camion. Que je suis un idiot. Qu'elle prévoyait de te quitter depuis un certain temps. Ce qui veut dire qu'elle a été négligente. Les gens qui planifient aussi loin laissent généralement des preuves. Le téléphone d'Adam a vibré. Un SMS de Sierra. Papa, est-ce qu'on peut se parler? Rendez-vous au Mario S dîner après l'école. Ma fille veut me voir. Joey a acquiescé. Bien. Les enfants voient tout. Les adultes pensent qu'ils se cachent. Sierra paraissait plus âgée que ses 17 ans, assise dans la banquette d'angle du Mario S dîner. Elle avait hérité des yeux sombres et du menton obstiné d'Adam, mais de la capacité de sa mère à garder des secrets. Jusqu'à présent. Papa, il faut que je te dise quelque chose. Adam s'est glissé sur la banquette d'en face. Vas-y, maman a parlé de toi à ses amis. Elle a dit des choses. Quel genre de choses? Sierra a récupéré son téléphone. Elle ne savait pas que je pouvais entendre ses appels, mais le son porte dans notre maison. Elle a lancé un mémo vocal. La voix de Trina a jailli du haut-parleur, tranchante et méprisante. Adam est tellement pathétique. Il croit encore que ce mariage signifie quelque chose. J'attends juste le bon moment pour appuyer sur la détente. Le café d'Adam s'est transformé en acide dans son estomac. Il y a plus, a dit Sierra. Elle a fait défiler son téléphone. J'ai trouvé son ancien téléphone dans la buanderie. Celui qu'elle disait cassé. Un autre mémo vocal. Trina et Léo, leurs voix intimes et complices. Il ne verra rien venir. 18 ans de mariage et il croit encore que je suis fidèle. C'est presque triste. La voix de Léo. Quand vas-tu le lui dire? Je ne vais pas le faire. Je vais faire en sorte qu'il le découvre. Qu'il pense que c'est sa faute d'une manière ou d'une autre. C'est plus simple ainsi. Adam a posé sa tasse de café, les mains tremblantes. Depuis combien de temps sais-tu pour Léo? 3 mois. Que maman prévoit de partir? Plus longtemps. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Les yeux de Sierra se sont remplis de larmes. Parce que j'espérais me tromper. Parce que je voulais croire que maman ne te ferait pas vraiment ça, à toi, à nous. Ils sont restés silencieux pendant un moment, les mots non dits pesant lourdement dans l'air. Autour d'eux, le restaurant bourdonnait des sons de la vie ordinaire, des familles qui dînaient, des adolescents en rendez-vous, des hommes âgés qui débattaient de sport. Adam avait l'impression d'observer tout cela derrière une barrière impénétrable. « Qu'est-ce que tu vas faire » a demandé Sierra, sa voix douce. « Je ne sais pas. Quoi que ce soit, je veux t'aider. » Adam a regardé sa fille, la voyant vraiment pour la première fois depuis longtemps. Quand avait-elle mûri à ce point? Quand avait-elle commencé à percevoir le monde avec clarté, alors que lui avançait à tâtons, inconscient de tout? Je ne serai peut-être pas le gentil dans ce récit, a-t-il prévenu. Maman a cessé d'être la gentille il y a longtemps. Adam a consacré 2 jours à méditer sur ce que Sierra avait révélé. 48 heures passées à dormir sur le canapé de Joey, à ignorer les appels de l'avocat de Trina et à examiner les preuves éparpillées sur la table basse comme des fragments d'un miroir brisé. Les enregistrements vocaux, les documents commerciaux, les reçus d'hôtel, Sierra avait déterré toute une chronique de trahison et de tromperie calculée. « Tu vas ruminer ça indéfiniment » a demandé Joey le 3e matin. « Je médite. » Médite plus vite. Chaque jour où tu tardes, c'est un jour de plus où elle dicte le récit. Les paroles de Joey résonnaient avec la vérité. À ce stade, une part importante du quartier percevait probablement Adam comme un mari violent qui avait attaqué de manière irrationnelle l'innocente amie de sa femme. Le reste attendait simplement d'autres révélations scandaleuses. Adam a pris sa décision autour d'un petit déjeuner composé de café soluble et de beignets rassis. « J'ai besoin d'emprunter ton ordinateur. » Pourquoi faire?
pour articuler la vérité. Compiler la liste de diffusion s'est avéré simple. La famille de Trina, ses associés, ses abonnés sur les réseaux sociaux, toutes les personnes pour lesquelles elle jouait un rôle depuis des années. Adam a composé un message simple, je joins des fichiers audio que je pense que vous devriez écouter. Faites vos propres jugements. Adam Val. Pas d'accusation, pas d'explication, juste la preuve brute. Il a cliqué sur « Envoyer » et a attendu. La réponse a été instantanée. Son téléphone a commencé à vibrer sans cesse. En quelques instants, la sœur de Trina, Patricia, a passé le premier appel. Adam, qu'est-ce que c'est que ça? À quoi est-ce que ça ressemble? On dirait que ma sœur détruit son mariage pour un responsable d'hôtel. C'est précisément ce que c'est. Patricia est restée silencieuse pendant un long moment. Je suis désolé. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Moi non plus. Un par un, les appels ont afflué. Les partenaires d'entraînement de Trina, les connaissances de son club de lecture, même sa mère, certains offraient leur soutien, tandis que d'autres cherchaient simplement des détails croustillants. Tous avaient entendu la voix de Trina sur ces enregistrements, d'une cruauté désinvolte d'une manière qui défiait toute explication. Le téléphone d'Adam a sonné, le cri de Trina perçant l'air avant même qu'il puisse offrir une salutation. « Comment oses-tu ? Ce sont des conversations privées. » « Privées ? Tu orchestrais mon humiliation dans notre propre maison. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Tu veux détruire notre mariage ? Très bien. Mais tu ne peux pas contrôler la façon dont l'histoire se déroule. Elle a brusquement mis fin à l'appel. 20 minutes plus tard, Joey a reçu un appel de son cousin, un employé de l'hôtel. Ton pote Léo vient d'être suspendu dans l'attente d'une enquête. Apparemment, quelqu'un a également transmis ses fichiers audio à son patron. Adam a ressenti une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, la satisfaction. Adam prenait son petit déjeuner chez Joey lorsque Sierra a appelé. « Papa, il y a quelque chose qui ne va pas avec maman. »« Que veux-tu dire ?» Elle s'est effondrée à l'hôtel. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Adam se surprit à ne plus respecter les feux de circulation dans sa hâte d'arriver au Baltimore General, Joey sur le siège passager, grommelant des choses sur les événements cardiaques et les urgences médicales liées au stress. Ils arrivèrent et trouvèrent Sierra dans la salle d'attente, l'air effrayé et plus jeune que ses 17 ans. Les médecins disent que c'est une sorte d'AVC, expliqua-t-elle, mais pas un AVC typique. Quelque chose à propos des vaisseaux sanguins dans son cerveau qui se contractent à cause du stress. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Ils ne savent pas. Son côté droit est paralysé. Adam regarda à travers la vitre sa femme, allongée dans le lit d'hôpital, qui semblait étrangement petite et fragile sous la lumière fluorescente crue. Des machines bipaient autour d'elle, surveillant des signes vitaux qui avaient faibli sous le poids de sa propre duplicité. « Ce n'est pas de ta faute », déclara Sierra, interprétant correctement son expression. « Vraiment ? Non. Elle s'est fait ça à elle-même. » Léo arriva environ 1 heure plus tard, l'air ébouriffé et bouleversé. Il tenta d'entrer dans la chambre de Trina, mais fut intercepté par une infirmière, qui expliqua que seuls les membres de la famille étaient autorisés pendant les heures de visite. « Je suis son compagnon », protesta Léo. « Êtes-vous son mari ?» demanda l'infirmière. Le regard de Léo croisa celui d'Adam à travers la salle d'attente. « Non. »« Alors vous devrez attendre. » Adam regarda Léo arpenter le couloir comme un animal piégé. Sans Trina consciente pour orienter le récit, Léo semblait perdu et incertain. Le directeur d'hôtel sûr de lui avait disparu, remplacé par un homme d'âge moyen réalisant qu'il avait joué à un jeu avec de véritables répercussions. « Papa. » Sierra lui toucha doucement le bras. « Le médecin souhaite te parler. » Le docteur Williams était une femme d'une 50aine d'années à l'air lasse, qui avait probablement annoncé des nouvelles défavorables à des milliers de familles. « Monsieur Val, l'état de votre femme est stable mais grave. Le vasospasme a causé une paralysie temporaire de son côté droit. Avec de la thérapie, elle pourra peut-être récupérer la plupart de ses fonctions, mais la guérison prendra des mois, voire des années. Qu'est-ce qui a causé ça? Un stress extrême peut déclencher ces épisodes. Votre femme a-t-elle été soumise à une pression inhabituelle ces derniers temps? Adam faillit rire à voix haute. On peut dire ça. Nous devrons discuter des options de soins de longue durée, physiothérapie, orthophonie, ergothérapie. La situation de l'assurance est compliquée. À quel point compliquée?
Eh bien, Madame Val n'est pas répertoriée comme la principale sur votre police. Vous l'êtes. Ce qui signifie que toute décision médicale importante nécessitera votre autorisation. Adam sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tous ces formulaires d'assurance qu'il avait signés au fil des ans, tous les papiers que Trina lui avait présentés sans explication. Elle avait été tellement préoccupée à planifier sa stratégie de sortie qu'elle avait négligé le filet de sécurité qu'il avait fourni tout le temps. Les papiers de divorce arrivèrent par coursier pendant qu'Adam rendait visite à Trina à l'hôpital. Elle ne pouvait pas encore articuler clairement, mais ses yeux le suivirent lorsqu'il entra dans la chambre. « Bonjour, Trina. » Elle tenta de parler, mais le son qui sortit ne fut qu'un murmure inarticulé. « J'ai reçu les papiers de ton avocat, » continua Adam, s'installant sur la chaise au chevet du lit. Lecture intéressante. Tu demandes la moitié de tout, une pension alimentaire pour époux et l'usage exclusif de la maison. La main gauche de Trina se ferma en un point. Le fait est que j'ai aussi fait quelques papiers de mon côté. Il s'avère que cette entreprise que tu as créée avec ta sœur, celle que tu as financée avec de l'argent provenant de nos comptes joints, ça va poser problème. Il récupéra un dossier. J'ai également consulté un avocat, une consultation gratuite au Legal Aid. J'ai appris des choses intéressantes sur le droit du divorce du Maryland. Adam ouvrit le dossier et lui présenta le premier document. Il s'agit d'un rapport de comptabilité forensique. Il montre précisément où est allé notre argent au cours des 2 dernières années, des milliers de dollars transférés sur le compte de ton entreprise, des dizaines de dépenses dans des hôtels et restaurants haut de gamme, pendant que je payais l'hypothèque, les factures et l'assurance. Les yeux de Trina s'écarquillèrent. Voici le problème avec l'adultère dans le Maryland, continua Adam. Cela affecte le partage des biens, en particulier lorsque les biens matrimoniaux ont été utilisés pour financer la liaison. Il lui montra un autre document. Et puis il y a ça. Tu te souviens de tous ces formulaires d'assurance que tu m'as fait signer, ceux où tu insistais pour que je sois le principal à cause de la couverture de mon employeur? Eh bien, cela signifie que je peux prendre les décisions médicales si tu es incapable de le faire. Trina tenta de se redresser, la panique traversant son visage. Détends-toi. Je ne vais pas te débrancher ou quoi que ce soit. Mais je vais m'assurer que tu reçoives précisément le niveau de soins que ton comportement a justifié. Adam se leva. Ton petit ami Léo était là hier. Savais-tu qu'il a été suspendu de son travail? Quelque chose à propos de relations inappropriées avec des clients. Apparemment, l'hôtel prend ce genre de choses au sérieux. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et Trina? Je garde la maison. 3 semaines après l'AVC de Trina, Léo attendait sur le parking de l'hôpital qu'Adam parte après les heures de visite de la kinésithérapie. Il faut qu'on parle, déclara Léo. Non, il ne faut pas. Tu te crois malin, hein? Léo s'avança, et Adam sentit l'odeur d'alcool dans son haleine. Tu joues la victime. Tu manipules tout le monde. Je manipule? Adam ricana. Je n'ai fait que dire la vérité. Tu as détruit ma carrière, ma réputation. Tu l'as fait toi-même en décidant de coucher avec ma femme. Le coup de poing de Léo était annoncé et maladroit. Adam l'évita sans effort, saisit le poignet de Léo et utilisa son élan pour le plaquer la tête la première contre le côté d'une voiture garée. Le rétroviseur de la voiture se brisa contre le nez de Léo avec un craquement sinistre. Tu m'as cassé le nez, haleta Léo. Tu as brisé mon mariage. 2 hommes sortirent d'un SUV garé à proximité, des amis de Léo à en juger par leur tenue de sport assortie et leurs postures agressives. Ils s'avancèrent vers Adam avec l'assurance de ceux qui n'avaient jamais été impliqués dans une véritable bagarre. Adam s'entraînait à la salle de boxe de Joey depuis 3 semaines, rien d'élaboré, juste des combinaisons et des jeux de jambes basiques, mais cela s'avéra suffisant. Le premier homme balança un coup sauvagement, manquant sa cible. Adam se baissa sous le coup, se relevant avec un uppercut au plexus solaire qui le fit s'écrouler comme un sac de ciment. Le deuxième homme hésita juste assez longtemps pour que Joey se matérialise, apparemment de nulle part, brandissant une clé à molette. « Problème ici ?» demanda Joey. Le deuxième homme se souvint soudainement d'un engagement urgent ailleurs. Léo resta affalé contre la voiture, se tenant le nez. « Ce n'est pas fini. »« Si, ça l'est » rétorqua Adam. « Ton hôtel t'a suspendu. Trina est en rééducation. Ta petite mascarade est terminée. Je vais te poursuivre pour agression. » Adam montra les caméras de sécurité de l'hôpital. « Vas-y.
Je suis sur quel ton filmé en train de frapper le premier. Léo s'éloigna en titubant, ses amis l'aidant à rejoindre leur SUV. Adam les regarda partir, se sentant étrangement calme. Joli crochet du droit, observa Joey. Merci. Comment as-tu su qu'il fallait venir? Sierra m'a appelé, elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. Adam leva les yeux vers les fenêtres de l'hôpital, se demandant si sa fille le regardait d'en haut. Elle s'était inquiétée pour lui. Quand était-il devenu quelqu'un qui méritait de telles inquiétudes? La confrontation aurait pu se terminer là, mais Léo commit une erreur critique. Au lieu de soigner ses blessures en silence, il choisit de riposter par le biais des réseaux sociaux. Le lendemain matin, son post Instagram fut mis en ligne, une photo de son nez bandé, accompagnée d'une longue légende détaillant des maris psychotiques et des agressions non provoquées. Il identifia l'hôtel, plusieurs commerces locaux, et même le compte personnel de Trina. Cela se retourna spectaculairement contre lui. En quelques heures à peine, la section des commentaires fut inondée de personnes qui avaient entendu les enregistrements audio de Trina. Elles postèrent des captures d'écran de ses messages vocaux, partagèrent des anecdotes sur le comportement inapproprié de Léo à l'hôtel, et disséquèrent chaque détail de la liaison. Avec l'efficacité impitoyable dont seul Internet est capable, quelqu'un créa un TikTok en utilisant la voix de Trina, disant « Il pense que ce mariage signifie encore quelque chose » superposé à une vidéo de Marie à l'air désespéré. Il obtint 2 millions de vues en 24 heures. Adam observa la conflagration numérique se propager sur l'ordinateur portable de Joey, captivé et horrifié à parts égales. « C'est dingue » murmura-t-il. « C'est la justice » corrigea Joey. 20 ans auparavant, des individus comme Léo pouvaient détruire des mariages et passer nonchalamment à leur prochaine victime. Maintenant, tout est permanent. Le téléphone d'Adam commença à sonner. Un journaliste du * Baltimore Sun * cherchait à l'interviewer au sujet de l'affaire d'adultère viral. Il refusa. Un autre appel, cette fois d'un producteur d'un talk-show de jour, fut également refusé. Un agent littéraire, spécialisé dans les mémoires de faits divers, refusa également. « Tu sais, tu pourrais capitaliser sur ça » souligna Joey. « Je ne veux pas d'argent. Je veux récupérer ma vie. » Alors arrête de répondre au téléphone et laisse-les passer au prochain scandale. Mais le scandale avait la vie dure. L'hôtel de Léo mit fin à son emploi, purement et simplement. Suite au fiasco des réseaux sociaux, les sponsors influenceurs fitness de Trina rompirent leur lien avec elle. Même le centre de réadaptation où elle résidait demanda à Adam d'envisager d'autres arrangements. En raison de l'attention médiatique omniprésente, Adam se retrouva dans une situation intenable, l'épicentre involontaire d'un récit qu'il n'avait jamais souhaité raconter. La solution de Sierra émergea d'une origine inattendue, le concours annuel d'éloquence de son lycée. Le thème était vérité et conséquence et elle avait été sélectionnée pour représenter sa classe. « Je veux parler de la trahison » dit-elle à Adam lors d'un dîner chez Mario S. Dîner, sans citer de nom, mais en discutant de ce qui se passe quand les individus font passer l'égoïsme avant la famille. C'est un sujet bien lourd pour un discours scolaire. C'est un sujet bien lourd pour une famille. Adam observait sa fille organiser ses pensées, griffonnant des notes sur des serviettes. Quand était-elle devenue si éloquente, si concentrée? Quel sera ton point central? Que la vérité finit toujours par éclater. Et quand elle le fait, les personnes qui ont été honnêtes dès le départ sont les seules à rester debout. Le concours d'éloquence eut lieu dans l'auditorium de l'école, un jeudi soir. Adam s'assit au fond, essayant de rester discret, tout en reconnaissant plusieurs voisins et amis de la famille dans l'assistance, le sujet de Sierra avait fait le tour. Quand son tour arriva, Sierra s'approcha de la tribune avec une confiance tranquille. Elle scruta l'audience un instant, puis commença. « Ma génération est souvent étiquetée de nombreuses façons, privilégiée, naïve, idéaliste. Mais il y a une chose que nous comprenons mieux que la plupart des adultes, Internet est éternel. » Elle parla de la vérité à l'ère numérique, de la façon dont les secrets devenaient impossibles à protéger quand tout le monde transportait des caméras et des appareils d'enregistrement. Elle discuta de la distinction entre la vie privée et la tromperie, entre la protection de la famille et la facilitation de la destruction. Elle ne cita jamais de nom, ne donna jamais de détails précis, pourtant, tous ceux qui étaient présents dans l'assistance savaient exactement à quoi elle faisait référence. Quand les adultes choisissent la trahison plutôt que l'honnêteté, conclut-elle, ils ne blessent pas seulement leur partenaire. Ils enseignent à leurs enfants que l'amour est conditionnel, que l'engagement est négociable, et que la famille n'est qu'un autre mot pour commodité. Les applaudissements furent tonitruants.
Adam se surprit à essuyer des larmes dont il n'avait pas réalisé qu'elles coulaient sur son visage. Après, Sierra le retrouva sur le parking. « Comment je m'en suis sorti ? Tu as été parfaite. Tu penses que maman serait fière ?» Adam considéra la question. L'ancienne Trina, la femme qu'il avait épousée il y a 18 ans, aurait été fière. La Trina actuelle, celle qui était allongée dans un lit de rééducation après un accident vasculaire cérébral dû au stress, était peut-être trop égocentrique pour même le remarquer. La partie de ta mère qui vaut la peine d'être fière, ouais, elle le serait. La médiation pour le divorce se déroula dans une salle de conférence stérile du centre-ville. Trina y assista par appel vidéo depuis son centre de rééducation, son élocution étant encore hésitante, mais compréhensible. Léo était absent de façon ostensible. L'avocate de Trina, une femme élégante nommée Patricia Kane, exposa leurs exigences, la moitié de la valeur de la maison, la moitié de la pension d'Adam et 5 ans de pension alimentaire. L'avocat commis d'office d'Adam, un homme à l'air fatigué nommé David Park, répondit avec le rapport d'expertise comptable et un épais dossier de preuves. Madame Val a utilisé les biens conjugaux pour financer une liaison extra-conjugale, expliqua Park. En vertu du droit du Maryland, cela constitue une faute conjugale qui affecte la répartition des biens. Kane resta impassible. L'état de santé de ma cliente est la conséquence directe de la campagne de harcèlement de son mari. Harcèlement ? Park sortit son téléphone. Vous voulez dire partager des preuves d'adultère avec des amis et la famille. C'est ce qu'on appelle dire la vérité. La médiation dura 3 heures. Au final, Trina partit avec ses effets personnels et sa voiture, une fois qu'Adam reprit les paiements. Avec suffisamment d'argent pour couvrir ses frais de rééducation, Adam conserva la maison, sa pension et, surtout, la garde principale de Sierra. Ce n'est pas juste, murmura Trina à travers le lien vidéo, les larmes ruisselant sur son visage. Juste ? Adam se pencha vers la caméra. Tu avais prévu de m'humilier, de me dépouiller de la moitié de mes biens, et d'abandonner notre fille pour un homme qui t'a largué dès que les choses se sont compliquées ? C'est plus que juste, c'est de la clémence. Une fois les avocats partis, Adam resta assis seul dans la salle de conférence pendant 20 minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, 18 ans de mariage réduit à un document juridique et un règlement patrimonial. Son téléphone vibra. Un SMS de Sierra. « Comment ça s'est passé ? » « C'est fini, répondit-il. « Bien. Joey prépare le dîner. Rentre à la maison. » La maison. L'appartement de Joey était devenu un foyer quelque part en cours de route, pas pour toujours, mais pour l'instant. Un endroit où les individus disaient la vérité et prenaient soin les uns des autres. Adam ramassa ses papiers et se dirigea vers la porte. Dehors, Baltimore bourdonnait du tumulte habituel de la circulation, des travaux de construction et des gens vivant leur vie complexe quelque part dans la ville. Léo était probablement en train de préparer son prochain coup, sa prochaine victime ailleurs. Trina réapprenait à marcher, à parler clairement, à vivre avec les conséquences de ses choix. Mais Adam n'était plus responsable de leur futur. Pour la première fois depuis des années, il était uniquement responsable du sien. 6 mois plus tard, Adam était en train de remplacer l'évier de la cuisine dans sa maison maintenant, légalement et définitivement quand la sonnette retentit. À travers le Judas, il vit Trina debout sur son porche. Elle avait changé, plus mince, évidemment, et son bras droit pendait toujours maladroitement le long de son corps. Mais il y avait autre chose, une désespérance dans sa posture qui n'était pas là auparavant. « Qu'est-ce que tu veux, Trina ? Il faut qu'on parle. » On a parlé en médiation, par avocats interposés. « S'il te plaît. » 5 minutes. Contre son propre jugement, Adam ouvrit la porte. Trina entra dans le salon. Elle qui l'avait redécorée 3 fois, regardait maintenant autour d'elle comme une touriste dans un pays étranger. « L'endroit a l'air bien, dit-elle. »« Merci. J'ai entendu dire que tu fréquentais quelqu'un. » Adam ne répondit pas, sa vie personnelle ne la concernait plus. « Écoute, continua Trina, je sais que les choses se sont compliquées entre nous. »« Compliquées ?» Adam éclata de rire. « Tu as systématiquement détruit notre mariage tout en planifiant de me dépouiller de tout ce que je possédais. Ce n'est pas compliqué, c'est calculé. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Il y a une différence. » La façade de Trina se fissura légèrement. « J'ai tout perdu, Adam, mon entreprise, mes sponsors, ma réputation.
Léo ne répond même plus à mes appels. À quoi t'attendais-tu? Qu'il reste après que tu sois devenu un fardeau? À quoi t'attendais-tu? Je pensais que les gens comprendraient que les mariages, parfois, ça ne marche tout simplement pas. Les mariages ne marchent pas tout simplement. L'adultère est un choix. Ils restèrent silencieux un instant. Dehors, Adam pouvait entendre ses voisins, les Henderson, jardiner, vivre leur vie normale et honnête. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Adam à nouveau. « Je veux rentrer à la maison. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée. Adam fixa son ex-femme, cette femme qui avait partagé son lit pendant 18 ans, qui avait donné naissance à sa fille, qui avait comploté son humiliation avec une précision clinique. « À la maison, répéta-t-il. On pourrait réessayer. Faire une thérapie de couple. Je suis différente maintenant. Tu es différente parce que tu t'es fait prendre, parce que ton petit ami t'a abandonné, et parce que personne ne veut sponsoriser une influenceuse fitness qui peut à peine se servir de son bras droit. » Le visage de Trina rougit. C'est cruel. C'est honnête, quelque chose que tu pourrais essayer de temps en temps. J'essaie de m'excuser. Non, tu ne le fais pas. Tu essaies de trouver quelqu'un pour prendre soin de toi maintenant que ta stratégie de sortie s'est effondrée. Le calme de Trina vola finalement en éclats. Espèce de fils de sorcière prétentieux. Tu crois que tu as gagné? Tu crois que détruire ma vie fait de toi la gentille? Je n'ai pas détruit ta vie, j'ai juste cessé de te protéger des conséquences de tes choix. Je t'ai donné 18 ans. Tu m'as donné 18 ans de mensonges. Et je t'ai donné 18 ans de loyauté que tu n'as jamais mérité. Trina se jeta sur lui, sa main gauche se balançant sauvagement. Adam attrapa facilement son poignet, le tenant fermement jusqu'à ce que la rage quitte ses yeux. J'aurais pu tout prendre, murmura-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. Si j'avais fait preuve d'une plus grande prévoyance, si j'avais orchestré les événements avec plus de précision, le résultat aurait pu être différent. Cependant, une planification aussi méticuleuse était absente. Les individus qui surestiment leur prouesse intellectuelle découvrent souvent que leurs capacités réelles sont en deçà de leur perception gonflée d'eux-mêmes. Adam relâcha son emprise sur son poignet et se dirigea vers l'entrée. « Il est impératif que tu partes immédiatement, déclara-t-il, sa voix empreinte d'urgence. « S'il te plaît. Sierra rentrera de l'école d'ici 1 heure, déclara Trina. Elle ne devrait pas être soumise à ce spectacle. » Avec un effort considérable, Trina se recomposa, tamponnant son visage strié de larmes et lissant sa tenue en désordre. Alors qu'elle se tenait sur le seuil, elle pivota, jetant un dernier regard dans sa direction. « Tu regretteras cette décision, affirma-t-elle. Quand tu te retrouveras vieux et privé de compagnie, tu te souviendras que j'ai tenté de me réconcilier. » Adam contempla ces paroles. Peut-être, concéda-t-il. Cependant, je préférerais la solitude accompagnée du respect de soi à une relation fondée sur la tromperie. Il l'observa alors qu'elle se dirigeait vers son véhicule, une humble berline qui contrastait fortement avec le luxueux véhicule utilitaire sport qu'elle avait privilégié pendant leur union conjugale. Elle avait du mal avec les clés, sa main droite blessée rendant même les actions les plus simples ardues. Alors qu'elle partait, Adam ressentit une émotion imprévue, la compassion. Bien qu'insuffisante pour modifier sa résolution, elle servait de rappel poignant de l'affection qu'ils avaient autrefois partagée, avant l'empiètement insidieux de l'ambition et du droit. Son appareil cellulaire vibra, signalant l'arrivée d'un message texte de Sierra. « En route pour la maison, lisait-on. Joey se joint à nous pour le dîner. J'espère que tu prépares quelque chose de plus acceptable que la catastrophe culinaire de la semaine dernière. » Adam sourit légèrement et revint sur ses pas vers la cuisine. L'évier défectueux restait non réparé. Joey arriverait, selon toute probabilité, avec de la bière et proférant d'horribles blagues, tandis que Sierra se lamenterait sur les complexités de ses devoirs de calcul. C'étaient des préoccupations ordinaires, de véritables défis dépourvus de l'âpreté des démêlés juridiques, des règlements négociés ou de l'utilisation furtive d'appareils d'enregistrement. Il empoigna sa clé à molette et reprit son travail. Dehors, la ville de Baltimore vibrait de sa cacophonie caractéristique, mais dans les limites de sa demeure, son sanctuaire personnel, une tranquillité souveraine régnait. Lige nu i hvert fald. Hvad har den til den 3%? Det værste er, det er jo ikke engang 3%, det her. Det er, altså, det er ikke engang 1, tror jeg.
Kan der ikke bare lige være sådan en lava, der lige kommer ud af røven af en af de her bjerge? Please, altså. Er der en blacksmith deroppe? Fordi så kan jeg bare løbe tilbage igen. Jeg gider ikke engang kravle helt derop. Så bliver jeg bare rage bait igen. Så kravler jeg op ad et bjerg for at finde en lava, og så er der ikke nogen garanteret. Og det er også for en mærkelig verden, det her. Så render ud på sådan en pind her. Hvis I skal høre en sang, der gør jer i kæmpe humør, ikke? Hvad hører I så? Der er forresten et gratis spil, du skal gennemføre. Ja, I'm listening. En traditionsrig klub, generelt bare en fed klub. True. Så synes jeg bare, du skal blive fan af den. Det må man gerne. Man må gerne skifte fra Viborg også. K2 Climbing Simulator, hvad fanden er det? Fortnite og Jackstyle. God lyd her. Hvem skal vi holde med i Bad VF og Jackstyle-beefen egentlig? Hvad synes I? Jamilian bare gør det. En Jamilian-sang lige nu. Er det der, vi er? Det handler om at bestige bjerg uden at dø. Jeg vil dø efter en time. Kommer aldrig til at skifte. Hvad så hvis... der er ikke noget lava. Hvad så hvis Viborg lige pludselig går konkurs? Så er det ikke noget Viborg. Skifter du så ikke? Holder med skattemyndighederne, hvis de giver støtte fra dig. Ja, du skal nok ikke regne med noget fra dem, tænker jeg umiddelbart. Jeg kan godt, at jeg skulle tage noget af alt det her weed egentlig. Jeg gider bare ikke rigtig til at stå og hakke det. Jeg skulle blive for doven. Jeg laver sgu en gold hoe. Ja, det bruger jeg sgu 2 trades på, fordi jeg er for doven til at gå og hakke det med en stenhoe. Altså, det er jo heller ikke et ægte spil, det her snart. Jeg skal være kaffe fra dig. Ja, det er klart. Jeg tror sgu, det er alle, som har gjort. Nå, give me bread. Resten kan vi beholde, in case vi møder en villager, der godt kunne tænke sig noget weed. Okay, vi har en lava her. Problemet er... Oh my god, jeg har glemt at sætte kort til portalen. Hvad fanden er den her? Du ved sikkert hvilken vej. Nope, jeg har ingen idé. Jeg har faktisk ikke en idé. Jeg kan godt lide Lasse, men jeg synes, det er lidt dumt at lave et samarbejde med Crypto Casino uden licens, samt der reklamerer for wager races. Altså wager races, er det det, der vi snakker om, der er sådan et leaderboard eller sådan noget derinde, eller hvad? Jeg tror, det var den her vej, jeg ved det ikke. En god bag er en god bag, men ikke alle bags er en god bag. Tror jeg, vi kan konkludere, hvilken bag han er gang i. Ja. Men altså, sådan som jeg analyserer situationen, er, at Lasse har kørt lidt død i streaming, og sådan, måske ikke rigtig gad det. Og så kunne han få en bag ud af noget gambling. Så bare tage det på vejen ud, rigtigt. Flest penge satset, vinder flest penge i leaderboard. Ja, det undrede jeg mig også lidt over, fordi da jeg sad derinde, så var det sådan, et free leaderboard. Hvad fuck mener du, et free leaderboard, hvis det kræver, at jeg smider penge? Jeg bruger en loven for det. Nej, det er klart, det skal man selvfølgelig ikke. Så med dunder for en blevet på straffetesten for det. Ja, det er rigtigt. This is true. Men er det ikke fint nok? Det er jeg lige tænkt over, ved ikke, hvad jeg vil gøre. Men hvis det skulle være en anden klub, kunne det godt være FB. Ja. Men altså... Christensen, hvad vil du gøre, hvis FC Midtjylland og Viborg gik ud